Alors, comme on est dans la parashat Mishpatim, automatiquement, tous les gens qui connaissent un peu le Zohar Akadosh et les livres saints, eh ben, ils savent que parashat Mishpatim, c'est la parashat des Gilgulim. D'accord? Et donc, le Rav Papo, qu'on a ici devant nous, il a écrit dans son Pélé Yoetz une Torah sur la parasha de Gilgulim. Et il dit Emunat à Gilgul. Ça résout beaucoup de choses, le Gilgul. Par contre, ça va résoudre énormément de questions de l'histoire. Emunat à Gilgul. La foi dans le Gilgul. Gilgul, ça veut dire le tour de l'âme, hein, qui se réincarne, voilà, d'un corps à un autre corps. Enfin, ça veut dire du mot galgal. Excusez-moi, c'est qui le Rav Papo? Le Rav Papo, c'était l'élève du Chida, il habitait en Yougoslavie, il s'appelait Rabbi Elazar Papo, Rabbi Eliezer Papo. L'élève du Chida. Voilà, l'élève mouvak du Chida. D'accord. C'était un très grand décisionnaire, philosophe. Il était comme le Chida, il connaissait beaucoup de langues. On parlait beaucoup de langues. Et donc, c'est un livre classique un livre classique du moderne pour comprendre tous les sujets du judaïsme. Donc, il dit la émouna dans le Gilgul, la foi qu'on a de croire, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont dit c'est du bluff. Ça n'existe pas. Ce truc du Harizal et du Zohar, de dire que les gens reviennent dans le Gilgul, etc., c'est pas vrai. Donc il a fallu qu'il y ait toute une école d'autres rabbanim qui viennent confirmer que c'est vrai. D'accord ? Alors il dit, théorer la croyance qu'on a dans le Gilgul, i théorer et à Adam, elle va réveiller l'homme, à rotselitel lev leirat et Hashem, à celui qui veut mettre son attention, leirat et Hashem à craindre Dieu, irat haonesh, premièrement, la crainte de la punition, par contre c'est la base. La base de la crainte de Dieu, c'est la crainte de la punition. Quand quelqu'un qui aime faire des mitzvot et dit non, moi j'aime Dieu. Non, mais avant d'aimer Dieu, tu dois le craindre. Dieu, c'est pas ton copain. Et il travaille pas pour toi. Donc c'est un minimum. C'est pour ça qu'on dit Yireh Shamayim. Avant d'être Oev Shamayim, soit Yireh Shamayim. Shabbat. Si quelqu'un ne fait pas kidouche, il ne met pas de nappe blanche et il ne mange pas de srina, mais par contre il a respecté les 49 travaux, eh ben il a de la hirat shamayim. Pourquoi 49 ? Alors que celui qui dit moi je fais kidouche, mais j'allume la télé après, ou je vais à la plage le lendemain, etc. Mais c'est pas ça, Shabbat. Shabbat, c'est d'abord la mettre tête melachot. Donc ça veut dire que dans la vie, la base, c'est la crainte de Dieu. Et donc, le Gilgul, dès que tu entends Gilgul, tu dois tout de suite tilter dans ton que, waouh, je suis en train de jouer les vies antérieures qui sont revenues chez moi. D'accord ? L'Irat Haonesh, donc il doit réveiller chez lui la crainte de la punition éventuelle, qui ten el libo, quand il va faire attention, qui rabim, machovim, la racha, que il y a beaucoup de souffrance. À qui ? Au racha. Ou mar meod mimavet, et que quelquefois, les souffrances sont des fois plus désagréables que la mort. Ou mikol hevle geinom, et des fois, les souffrances sur terre sont pires que les souffrances de Gehinom. D'accord ? Et ça, c'est quoi ? C'est Rat à Gilgul. Ça veut dire que le Gilgul, c'est
plus grande punition qu'un homme puisse avoir. Hein? Il a vécu, il était mandaté pour faire tant de mitzvot et pas faire tant d'avérot. D'accord? Alors, quelquefois, quand il s'en va, alors le Gehinom le nettoiera comme le teinturier, le pressing. Ça va lui nettoyer la neshama. D'accord? Donc, très bien. Comme un vêtement se nettoie, ça dépend du degré de salissure. Alors, quelquefois, comme il y a 3 vêtements, comme dit la Chassidut, Marshava di Bourmassé, on va le nettoyer de ça, là-haut. Bravo. C'est bien. Mais le problème, c'est que il n'y a pas que les mauvaises choses qu'on doit réparer. On vient, on lui dit, oh Coco, mais tu es venu sur terre tu devais faire la Torah, tu devais faire les mitzvot, tu devais faire ça, pas faire. Et tu n'as pas fait. Que tu aies mangé du cochon, on s'en fiche. Mais au moins, tu aurais pu mettre les tefilines, tu aurais pu au moins te faire la tzaka, tu aurais pu au moins te marier. Comme il y en a qui ils se sauvent de ça, d'accord? Alors on te dit, dans la Chassidut, on te dit, le Gehinom, c'est bon pour les mitzvot négatives, pour enlever les mitzvot négatives, ça nettoie. Mais quelquefois, le Gilgul, il est indispensable pour les mitzvot positives. Et c'est pour ça que tu es venu sur Terre, pour les mitzvot positives. D'accord? Il y a plein de gens qui fuient. Ils ne veulent pas mettre les tefilines, ou ils veulent pas aimer leur prochain. Le rôle, comme il dit le Zohar, le rôle des 99% des Gilgulim, c'est pour les mitzvot, comme on a vu dans Yitro, Ben Adam, la Chavero. Le vol, le manque de respect, les coups, tout ce qu'on a fait au Chaver. Ou à la femme, entre l'homme et la femme. Donc il est dit, là, le drame du Gilgul, c'est le pire des choses qui puissent arriver. Chez Tid Galgel Nafsho, que son âme va revenir, Bedomem, dans du minéral, du tsoméar, du végétal, Rai, dans un animal, ou Medaber, ou dans un homme. Donc il y a 4 options. Tout dépend de l'importance du tikkun qu'il y a à faire. S'il a un tikkun très 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 lourd, eh ben il revient en juif. On a déjà S'il est plus calme, plus cool, il revient en goy. S'il est pas trop grave, il revient en pigeon. En pigeon. En pigeon qu'on va manger à Yitro. Non, elle a trouvé un pigeon dans son balcon qui avait des ailes dans les pieds. Ouais. Et alors elle a bichonné. S'il est moins grave, il va revenir en céleri ou en carotte. Ou alors en sel. Mais là. Donc c'est plus la personne a un gros travail à faire, et puis il va revenir dans un degré plus élevé. Mais à la différence, et il n'a pas encore dit, il va le dire, à la différence, c'est que quand quelqu'un revient en Gilgul d'animal, végétal et minéral, il le sait. Ah bon? Il le sait. Que par exemple, vous voyez des chats ou des chiens ou des grenouilles ou des carottes. Elle supplie, elle dit, pourvu que Sarah m'achète aujourd'hui pour la salade de Shabbat. Et Sarah, elle met la main et elle prend l'autre. Aïe, 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 aïe. Alors la carotte, elle attend que j'arrive moi. Ah, pourvu qu'il achète ma carotte pour la carotte de Shabbat. Alors je l'achète, ça y est. Donc la carotte, le minéral, le végétal, l'animal, ils savent. Mais l'homme, il ne sait pas. C'est le seul qui ne sait pas. Ah oui. À moins qu'un sadique vienne lui dire,
tu es le Gilgul de ça et ça et ça, l'individu peut jamais savoir. Il est peut-être venu 100 fois et il ne sait toujours pas qu'est-ce qu'il est venu faire. D'accord? Ou Mera'a El Ra'a, et de drame en drame, Yotse Gilgulim, Minim, Miminim, Shonim, il peut même passer de monde en monde. Qui me voit, Bessifré Amekoubalim, comme c'est écrit dans les livres du Harizal, du Rav Adaya, et du Rav de Chida, il y a plein de grands qui ont parlé de ça. Ça veut dire quoi? Il peut passer de monde en monde? Mais il peut être une fois minéral, une fois végétal, une fois ci, une fois ça, Et après, il peut tourner sans arrêt. Pourquoi les gens, on a vu ça déjà, pourquoi les gens ils ont besoin de faire des brachot quand il y a des morts? D'accord? Tu pourrais te contenter de Kaddish, Teilim, Mishnayot, Divrei Torah. Pourquoi on fait des brachot qui douchent? Pourquoi les Ilou Nishmat? Pourquoi faire? Parce qu'il y a des étincelles de Kedusha que cet individu aurait dû élever et qu'il n'a pas élevé, ça s'est pas fait. Donc on lui dit, donc on les fait revenir par providence dans les gâteaux et les olives qu'on va acheter, et on va élever ces nitzutzot que lui aurait dû élever. Et donc c'est pas grave. Là-haut on lui dit, bon écoutez, vous êtes bien, c'est très bien, mais il vous manque quelques petits euros que vous n'avez pas amenés. Eh bien très bien, mon fils il va, ou ma cousine, elle va acheter des choses, et comme ça les nitzutzot vont s'élever. Donc c'est très chachou les brachot. C'est pour ça que les chassidim ils appellent ça tikkun. Ils appellent ça tikkun. On le fait qu'au moment de la Haskara de la personne, ou on peut le faire tout le temps? On peut le faire tout le temps. Il y a des gens, ils apportent chez Rachel Imenu, chez Rabbi Shimon, tout le temps des trucs. D'accord. C'est Il très disait bon. à chaque fois les Ilou Nishmat. Ouais, c'est bien. Ah, d'accord. Pour mieux que ce soit la date. La date. Ah, donc c'est la date. La filou à la vérote. Même pour des havérotes, des transgressions, chez Nirin Kalot, qui semblent légères, Vedachou Baen Rabbi, mais que plein de gens ont négligé, comme le Lachonara ou la Stam, le blablabla, le Yachne, en yiddish on dit Yachne, le concierge, quoi. Il a dit ça, il a fait ça, il a raconté ça, pourquoi elle a mis cette robe-là aujourd'hui, gna gna gna. Tous ces trucs-là, ça exige aussi réparation. D'accord? Des fois, tu penses que ce que tu dis n'a aucun impact, tu as parlé pour parler, et des fois, quelqu'un écoute et apprend quelque chose de mal. À quoi? Ah, elle a acheté une robe? Ah oui, tu as vu avec une nouvelle robe? Oui, oui, je l'ai vu sortir, la Géoula, elle sortir. Ah, elle a dépensé au moins 1500 shekels. Mais le fait de dire ça, c'était stam pour parler. Tu n'as pas voulu dire du mal. Mais l'autre, elle a dit, elle me doit 1500 shekels depuis la semaine dernière, et au lieu de me les rembourser, elle s'achète une robe. Ah, ça y est, tu as créé peut-être un incident diplomatique. Kegon, Amedaber Lachonara, Shemit Galgel Bekelev Noveach, celui qui est les journalistes, par exemple, spécialistes de Lachonara, eh ben, ils reviendront en Gilgul dans un chien qui aboie. Quand c'est des professionnels, des journalistes ou les. D'accord? Vessi Manar, il y a un symbole, Vaikralla Novach, il y a écrit là-bas. Il a appelé la ville là-bas à la fin de la parashat Massé, il a appelé cette ville-là Novach. Novach, ça veut dire aboyer. Là, Rachetevot, la Shonara. D'accord? Voilà. Donc, celui qui la Shonara, il risque de revenir en chien. D'accord? Vea Mistakel Barayot, tous les gens qui regardent des films interdits. Alors, un voyeur, on appelle ça. Des gens qui regardent tout le temps des femmes, etc.
Bab et Gilgul, off, il va descendre dans un oiseau qui s'appelle Ra. Ra, c'est un oiseau très rare. C'est un oiseau qui se met... Hein? Non, c'est un oiseau qui se met en haut des falaises en Bretagne, par exemple, et il regarde très très loin les poissons qu'il va attaquer, qu'il va manger. Donc c'est un Gilgul un peu dur, celui-là, parce que tu te retrouves en terre inconnue. Donc en fait, c'est quand tout ce qui t'entoure dans la vie, d'après le Harizal et le Zohar, etc., c'est pratiquement sûr que c'est des Gilgulim. À quoi tu as affaire? D'accord, c'est pas fortuit. Chez Mezana Beria, voilà, que cet oiseau-là, il fait du znout en regardant. Et il dit, Siman Ladavar, velo taturu acharei levafrem, il y a écrit, dans le Kriyat Shema, vous ne courrez pas, vous ne vous promènerez pas après vos cœurs et après vos yeux, asher atem zonim acharehem, והרב אריזל ראה פעם אחת נפש חסיד אחד, il a vu un jour quelqu'un qui est un chassid, un homme pieux, Shenit Galgel Be'ez, qui est revenu en chèvre, Al Sheshimesh Mitato le Horaner, parce qu'il avait des rapports avec sa femme, avec toute la lumière, au lieu d'être discret. Vegaram Kfiya Levanav, et il a même provoqué, que Dieu préserve, que ses enfants sont devenus épileptiques. D'accord? Bon, évidemment, quand vous rencontrez quelqu'un ou un élément dans la vie, ne vous amusez pas à dire s'il y a ça, c'est que ça vient de ça. Parce que des fois, c'est pas vrai. Et puis, qui vous êtes pour... non, vous ne pouvez pas déchiffrer les Gilgulim. Hein? Kfiya, c'est l'épilepsie. Ouais, c'est ça. C'est... C'est comme ça. Il y a des gens, moi j'adore cette Torah là, des Gilgulim. Il y a des livres très passionnants là, ça fait peur. Hein? Ça fait peur, c'est intéressant. Mais il faut être très stable psychologiquement, sinon vous devenez fou. Sinon, chaque fois que vous voyez quelque chose, comme voir, mais c'est frère Mekoubalim, Tismar Saharat Enosh Viachish מפלט לו בעודו בחיים חיותו עד אשר לא תחשך השמש ולא יועיל חרטו כי אז נפשו תחיל תזעק בחבליה כי מר לה לנפש היותה בגלגול בדומם צומח. Il dit bon, tout ça peut même arriver jusqu'à descendre dans le minéral et le végétal. ובבהמה וחיות ועופות ודגים טהורים, etc. וגם לא טהורים, même des animaux pas purs. וכל רמס האדמה. ואף על פי, donc, et en vérité aujourd'hui, comme la Chassidut explique, que presque 100% des gens et des choses, c'est des Gilgulim pour finir, pour terminer, quoi. Et on peut revenir encore ou... Non, c'est fini. D'après le rabbi, avec nous, on a bouclé la boucle. C'est quand même pas mal, 6000 ans de voyage, il fallait bien que ça s'arrête un moment. Donc en général, quand les gens ils partent, c'est que ça y est, ils ont fini leur travail. Jeune ou vieux, peu importe. Et on va direct au Gan Eden? Oui, Gan Eden ou Gaïnom entre-temps, il y a plein de choses, mais en tous les cas, plus besoin de Gilgul. Ils ont fait le travail qu'on leur a demandé. Même s'ils ont fait des bêtises avec, parce qu'en général, comme on dit chez nous, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, quoi. Vous voyez? C'est rare que quelqu'un sur Terre, il fasse que des bonnes choses et pas de ch'touillottes. Mais ça valait le coup. Parce qu'il a fait ce qu'il devait faire. Après, on lui donne un coup de balai, on le secoue et c'est bon. Ouais, des fois, c'est un coup de balai, c'est tout. S'il a souffert ou s'il a... Non, bah, pas shoot. ואף על פי שכשהוא בגלגול בן אדם, voilà,
Et bien que quand il soit dans un Gilgul d'homme, individu, d'homme ou de femme, et nos ochères, voilà, il ne se rappellera pas du Gilgul d'où il vient. C'est ça le bug. C'est un gros bug, parce que quand tu es un chat, mais tu sais très bien pourquoi tu es revenu, donc tu vas absolument chercher à le faire. C'est pour ça que le Ben Ish Chai, il dit, le rov des Gilgulim, c'est les chats et les chiens, parce que c'est le plus facile. Ils tournent dans la société humaine. Et qu'est-ce qu'il doit faire comme travail? Je n'ai pas compris. Eh ben, moi j'ai eu un chat qui avait pas assisté à la tfila. Non! Quand la tfila s'est terminée, il est parti. C'était la preuve que c'était un guidoul évident. Parce que moi, les chats, ils m'aiment pas. Dès qu'un chat me voit, il se sauve. Ils savent que je les aime pas. C'est pas pour rien que je m'appelle Barkatz, le fils du chat. Donc, en tous les cas, ils m'aiment pas. Les chiens, ils m'adorent, mais les chats me haïssent. Et ce chat-là, il était venu un jour, il avait rôdé de la cuisine. J'ai dit, qu'est-ce qu'il veut, un beau chat en plus, pas un gros chat, Yerushalmi, quoi, gras, plein de tchoulantes. Bah oui, ils sont gras, les chats d'Yerushalmi. Ils mangent bien, ils sont bien traités. Et il est rentré dans la choule le matin, et il s'est mis sous la chaise de Eliyahu Hanavi. J'ai dit, celui-là, je vais me le faire, à la fin de la tefila, je vais me le faire. Un coup de savate. Il avait froid, tout simplement. Non, il faisait un temps magnifique. En plein été, il faisait un temps magnifique. Il se met sur la table, sur la truc, Kriyat Torah, Kaddish, tout là. Le dernier Kaddish, il se lève, il sort et il s'en va. Ah, et ça, c'est vraiment c'est un Gilgul. Voilà Tipa que je sors dans la petite ruelle à côté, je le vois mort, allongé mort. Ni un corbeau, ni un chien, rien de mort, allongé. Devant la synagogue des États-Unis. Ah, je dis ça, c'est pas être autre chose qu'un Gilgul. Donc le Ben Ish Chai, il dit l'Europe des animaux qui viennent, c'est des chats et des chiens, parce que c'est plus facile. C'est plus facile que des grenouilles ou des... Non. Et il dit, mais les hommes, eux, ils savent pas. Et c'est un problème. Et pourquoi là? Moi, le rabbi m'a dit en Yichidout, pourquoi je suis venu. C'est vrai? Ah bah oui, et personne, mais je vous le dirai pas. Ouais, bah, Parce que même ma femme, je l'ai jamais dit. Hein? Je ne dirai à personne. Vous le direz à personne. Même sous la torture. Première phrase qu'il m'a prononcée quand je suis rentré. Dommage qu'il nous a pas dit. Il a dit quoi? Tu es un Gilgul? Ah, non, il m'a pas dit, mais... On est tous pareils. Il m'a pas dit que tu es un Gilgul, il m'a dit c'est un Inyan. Quelle réponse c'est un Inyan? Alors j'ai tout marqué en partant. C'est un Inyan. Oui, c'est un Inyan. Après, c'est un sujet, non, c'est un sujet de truc. Tac, 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 tac. Et effectivement, c'est ça. Il a écrit. Moi, non, pas, il n'écrivait pas la Bible, écoutez. Et dès qu'on sortait, il fallait marquer tout. Et Rav, mais comment vous savez que c'était ça, effectivement? Parce que je vois bien. Il a parlé d'un sujet de Gilgul. Je vois bien. Il a Ça ne parlé- me regarde pas d'ailleurs. Non, mais il a parlé d'un sujet de Gilgul. Non, il n'a pas parlé de Gilgul du tout. Il a dit, il a expliqué. Pourquoi il est venu? Voilà, c'est tout. Pourquoi quoi? Pourquoi je suis venu sur Terre? Et moi, alors, le rabbi, j'ai parlé avec lui 10 bonnes minutes. Non, mais on parle Il pas de ça. m'a dit que des choses gentilles. Bravo. Ah ben c'est. Et non, pas seulement ça, pas seulement C'est ça. pas on parle pas de choses gentilles ou méchantes, Non, on parle non, mais de attendez, très rare. c'est Non, pas- j'attends pas parce qu'on parle plus de Gilgul. Je suis sortie et il m'a rappelé le Vous rabbi. m'avez raconté déjà ça Et 10 alors, ça fois. veut dire quoi? Eh bien, très bien, il vous a rappelé, ça veut dire que vous êtes toujours... vous en avez besoin de vous rappeler, comme ça vous êtes tout le temps D'accord. en haut, et pas en bas. Baruch Hashem. Baruch Hashem. D'accord, vous êtes une femme active. C'est vrai. Baruch Hashem. Et donc, il te dit, quand il est minéral, végétal, animal, d'accord, il se rappelle exactement pourquoi il est venu et qu'est-ce qu'on va demander de lui. D'accord? Donc, s'il revient en sel, ben, il va servir à cachériser la viande ou à se mettre sur l'omelette ou le motzi, allez savoir. D'accord? Ou kvar katov basfarim, c'est écrit dans tous nos livres, Gambe Oznenu, Shamanu, de nos oreilles on a entendu, Maasim Noraim, des choses extraordinaires dans le Gilgul. Shenitna lahem reshut legalot ozen achaim bachalom. On a donné des fois à l'oreille, dans le rêve,
de régler ça. Ou bifrat, les Rabbeinu Arizal, le Rabbeinu Arizal, il a eu le mérite. Nirulo marot elokim, verra la fim urvavot neshamot, bachou veitranenu. Il y avait des milliers de gens qui lui ont supplié de trouver une tranquillité pour leur âme, parce qu'ils savaient d'où ils venaient, qu'est-ce qu'ils devaient faire. Donc à ce moment-là, le vivant devra bien réfléchir, il devra se dessiner sur lui, donc il doit savoir que, donc comme ça doit l'interpeller, c'est-à-dire s'il a une mitzvah à faire, chose à faire, il doit dire hop, c'est peut-être maintenant qu'on m'attend, c'est là qu'on m'attend, je suis au carrefour de mon Gilgul, peut-être je dois le faire. Et on voit très souvent, bon maintenant le rabbi dit que le Gilgul c'est pas forcément dans une vie, dans la même vie tu peux avoir plusieurs Gilgulim, tous les 10 ans, changer de Gilgul. Quand les Tunisiens ils disent comment tu étais, comment tu es devenu, c'est pas une blague, c'est que quelquefois la personne elle a fini un Gilgul et elle commence un nouveau Gilgul sans mourir. Tu n'es pas obligé de mourir. Les gens ils croient toujours que c'est une vie Gilgul. Non, dans une vie il peut y avoir 14 Gilgul. Mais de la même âme ou de la même... Non, de plusieurs. Ah bon? Ça veut dire qu'on peut être support de plusieurs... Voilà, vous pouvez être le support de plusieurs... Comme j'ai expliqué l'autre fois pour le Erev Rav. On parle du Erev Rav dans le Zohar, dans plein d'endroits. Alors tous les gens disent Erev Rav. Erev Rav, c'est une étincelle. Ça peut être quelqu'un qui était juif total, kasher et tout. Pitom, il fait le Zohar, top, on lui met dedans un effet de Erev Rav. Alors qu'il n'avait pas. Et quand il fait tchouva, hop, ça repart. Le rêvera lui fait tchouva? Oui, bien sûr, parce qu'il y a toutes sortes de... Toutes les catégories des rêves. La catégorie la plus fréquente, pour ça que le rabbi a fait la campagne de mikvé, c'est les gens qui sont nés sans mikvé. Ils ont les chamades des rêves raves qui rentrent en eux. Ah, ben c'est facile à régler. Il peut faire teshuva et ça y est, ça part. Il y a les durs, les rêves raves qui se lient avec Amalek, etc. Bon. Il y a toutes sortes de... Donc c'est aussi un sujet de Gilgul partiel. D'accord? Vegam itor emunot a Gilgul, les mechash baesh, shemam bagilgul sheavar irba, tuma ve'ashma ve'alav mutal letaken et asher ivet. Ça veut dire que des fois, comme la vie est on a libre arbitre, on n'y peut rien. Il se peut très bien que la personne, elle soit venue pour réparer, et qu'au lieu de réparer, elle a aggravé. Rebelote, ça veut dire. Elle a aggravé, il faut qu'elle revienne encore une fois pour deux travaux. De l'aneshama antécédente et l'aneshama récente. Incroyable. Pourquoi? Parce que elle a pas fait ce qu'il fallait faire. On a libre arbitre. C'est ça qui est très très... C'est un cadeau et en même temps une galère. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient ne pas avoir libre arbitre. Ouais. Qu'on leur dise, qu'on les mette dans le wagon où ils doivent aller. Mais non, le bon Dieu, ça ne marche pas. Tant pis si tu t'es trompé de train et que tu vas revenir, mais je veux que tu décides. Un problème, hein? Ouais. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il dit, quelquefois, il a tordu plusieurs fois, il revient. Velachen yehem aflik la'asot mitzvot ou ma'asim. C'est pour qu'il doit sans arrêt courir pour faire des mitzvot et des bonnes actions. Vesigufim vetaniot vetikunim, et se faire souffrir, jeûner, faire des réparations. Aujourd'hui, c'est plus utile, au lieu de se faire souffrir, d'aider son prochain, d'aider les gens qu'on connaît pas,
la tzedaka, les choses... comme je dis, il y en a qui font shovavim, ils jeûnent là, dans les semaines de trucs. Je dis, jeûner, ça ne mange pas de pain. Hein. Comme ça, tu fais des économies. Donne la tzedaka, donne 50 shekels chaque fois au lieu de jeûner, ça te fera plus mal. Ah non, mais il y a écrit qu'il faut jeûner. Moi, je te dis, donne la tzedaka à la place. On va voir si ça, tu vas voir que ça fait plus mal. Sortir un bifton de la poche, ça fait plus mal que de se priver de café et de chocolat. Mais c'est vrai que c'est... Parce que quand tu donnes la tzedaka, mais tu l'as aidé, celui à qui a reçu la tzedaka. Quand tu jeûnes, tu as aidé qui? Tu as aidé ton orgueil qui croit avoir sauvé le monde. C'est pas notre chemin maintenant. Comme il dit le Tanya là-bas. Même si tout le monde te dit, tu es un tzaddik, il sait très bien qu'il fait des choses formidables, il doit se dire, je suis en fait pas comme il faut, parce que tout ce que je fais, sachakol, c'est pour réparer ce que j'étais avant. Donc tu gagnes des millions, mais ton banquier, il t'appelle tous les jours, il dit, monsieur, c'est des milliards que vous me devez. Ah bon? Alors toi, tu dis, bah, tu te rends compte tout l'argent qu'il fait rentrer, mais formidable. Mais rien du tout, il ne fait que couvrir le déficit de toutes les bêtises qu'il a pu faire avant. Donc toutes les mitzvot que tu ramasses, toutes les bontés que tu fais, tu dois te dire, ce n'est rien que pour réparer ce que j'ai pas fait avant. Oui. J'ai raconté 1000 fois cette histoire, qu'il y a un chaliard du rabbi, il y a un livre qui s'appelle Sefer HaShtichut. Il rassemble toutes les lettres sur la Shtichut. Et un chaliard du rabbi, il est rave d'une communauté, et il écrit au rabbi, il dit, j'en ai marre, la communauté m'insulte, je suis très mal vu, je suis pas écouté, j'ai envie d'arrêter, c'est pas une vie, etc., etc. Le rabbi lui dit, espèce d'espèce, si tu savais d'où tu viens, que dans le Gilgoul d'avant, tu as insulté les gens, tu as fait du mal, tiens, et que Dieu a été gentil avec toi, au lieu de te rendre clochard et te faire insulter, il t'a fait rave d'une communauté. Donc tu dois tous les jours remercier, et tu bouges pas de ta place, parce que quand tu reçois des insultes, tu répares toutes les saloperies que tu as pu faire avant. Tu lis la lettre, tu dis waouh! Le mec après ça, il n'osait plus ouvrir la bouche. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas du tout dire aïe 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 aïe, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Au bon Dieu, tu n'as rien fait, c'est à ton âme. Ton âme, tu l'as badigeonnée tu l'as badigeonnée, il faut la nettoyer, c'est tout. Et donc c'est pas du tout une punition. D'accord? Et donc tu dois te voir comme un rachat, pas pour devenir pessimiste, mais pour dire, j'ai tellement de déficit sur ce que j'ai fait avant, que tout ce que je fais, c'est pour combler le déficit, c'est pas plus. D'accord? Comme un Maharazal, dans Nida là-bas, chez Karomrim l'Adam, Bishat Etziatom Elechem Imo, que ce qu'on dit à un homme quand il sort du ventre de sa maman, Ve'echad Minateamim Hu, et l'une des raisons pour lesquelles il doit se considérer comme rachat, c'est parce qu'il est un Gilgoul. Pour ça, les parents, ils n'ont pas fait exprès. Les parents, ce monsieur-là, avec cette femme-là, ils ont attiré telle neshama précise qui devait avoir telle et telle réparation à faire. Et donc on leur a demandé à eux. Alors évidemment, il faut souhaiter de ne pas avoir des problèmes. Que tes enfants ne soient pas des choses difficiles à gérer. Mais en vérité, c'est une shlichut. Tu es chaliard. C'est pas du tout c'est pas une punition, c'est pas une catastrophe, c'est une mission. Ouais. Pas plus que ça.
Ça change toute la donne de la vision des choses. Il y avait une dame, elle fait le tour d'Israël. C'est une dame qui a perdu son fils à la guerre, il y a longtemps, dans un attentat, je ne sais pas quand. Elle fait le tour de tous les soldats qui meurent. Toute la journée. Et elle leur raconte comment elle surmonte voilà. Au lieu de pleurnicher, de dire « Ah, pourquoi ça m'est arrivé ?» Elle dit au contraire, elle réconforte les gens. Elle dit quand elle sort de la visite, les gens ils sont joyeux. Et elle dit je suis très contente de ce que je fais. Elle dit au lieu de j'ai pris un jour la décision, j'ai dit mais pourquoi je pleure tous les jours. Son fils est parti par les terroristes. Elle dit au lieu de me morfondre, pourquoi Dieu m'a envoyé cette épreuve, je ne vois pas ça comme une épreuve, je vois ça comme une mission. Il faut le faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement, ils se complaisent et ils veulent qu'on les plaigne, et ils veulent qu'on les... Ah, les pauvres, il ne faut jamais faire ça. Il ne faut pas dire ah, la pauvre, ça ne sert à rien. Il faut dire mission. C'est un boulot à faire, c'est tout. Hein? Oui, c'est une décision que Dieu n'a pas voulu éviter, donc il faut la gérer. Il ne faut pas la gérer comme une punition. C'est pas shoot. Et il dit, quand tu sais en vérité le mystère des Gilgulim, et ben voilà, l'Anshamael est venu, on lui a dit, voilà, tu vas venir sur Terre pour tant d'années, pour tant de travail, pour telle et telle chose. Voilà, maintenant. Que ça se passe bien ou pas bien, etc., c'est sûr que, en règle générale, la personne va faire son travail. Point final. D'accord ? Voilà, il dit, même dans nos générations à nous, et surtout dans nos générations à nous, parce que à travers la génération d'avant, les gens pouvaient se permettre de faire n'importe quoi, puisqu'il y a encore des Gilgulim à revenir. Allez, ça va. C'est pas maintenant, allez, on continue. Donc, comme on voit, par exemple, Moshe Rabbeinu, quand Datan et Aviram, ils sont écœurants, il dit, ah, j'ai compris pourquoi il y a la galoute. À cause de la haine entre nous, il y a la galoute. Les deux, ils veulent se frapper, etc. Et ils le trahissent chez Pharaon. Il dit, j'ai compris pourquoi il y a la galoute. Et tu vois qu'il y a la Géoula. Malgré tout, il y a la Géoula. Il aurait pu dire au bon Dieu, attends, mais Datan et Aviram, ils ne sont pas calmés. Donc pourquoi il y a la Géoula? Le bon Dieu lui dit, écoute, j'ai pas le temps maintenant. J'ai pas le temps. D'abord, on les sort, parce que sinon, il n'y aura plus de peuple. Après, ils vont recevoir la Torah. Après, ils vont commencer le travail. Pour l'instant, j'ai pas le temps. Il faut les sortir d'abord. Alors, ça veut dire, tu vas dire, mais ils n'ont pas fini le travail en Égypte. Mais c'est sûr, ils n'avaient pas fini le travail. Ça veut dire que quand on approche, maintenant on est à la fin, quand on est à la fin, tous les problèmes arrivent sur nos tables et tu ne peux plus balayer sous le tapis. Ce que tu aurais fait avant. Tu aurais dit, bon, ta grand-mère, elle a balayé sous le tapis, elle a laissé à ta mère la suite, ta mère, elle a balayé sous le tapis aussi, maintenant, dis-toi, eh oh, tu soulèves le tapis, tu enlèves, maintenant, c'est fini. Il n'y a plus de temps maintenant. Tu dois terminer tout le travail. Alors, si tu dois terminer tout le travail, t'étonnes. C'est pour ça qu'il y a un déchaînement des forces du mal. Parce qu'elles sentent que c'est fini. C'est la dernière carte. Pourquoi il y a tellement de rigueur ces derniers temps? Pas normal. Il devrait y avoir plus de facilité. Parce que c'est les forces du mal, sentant leur mort prochaine, elles se disent, ouais, il faut tout mettre. Comme le taureau, quand il est blessé à mort, il s'énerve parce qu'il va mourir. Donc il ne faut pas s'étonner de ce qu'on voit. Il ne faut pas s'étonner, mais en tous les cas, il faut se protéger pour ne pas être trop durement frappé. D'accord ?
Et donc lui, quand il a écrit ça, le Rav Pele Yoetz, on était quand même 150 ans avant maintenant. Donc ça s'est accentué avec le temps. Et c'est pour ça qu'il y a des tas de gens qui se rendent compte qu'ils ont les Gilgulim de la Shoah, des Gilgulim de l'Inquisition, des gens qui se disent, mais je comprends rien, je comprends rien, qu'est-ce qui se passe? Ben parce que c'est la fin du travail. D'accord? Voilà. C'est intéressant? Ouais. Et c'est pourquoi le Zohar, il dit, le Ikar, c'est dans Mishpatim, parce que le Ikar du Gilgul, c'est le mitzvot ben Adam la Chavero. C'est ça le Ikar. Réhouven, il a volé à Shimon, Moshe, il a frappé Jacob, etc. Que des relations humaines. Le Ikar. Pourquoi? Parce que les relations entre l'homme et Dieu, Dieu il pardonne, comme à Kippour. Tu m'as pas fait cette mitzvah, allez, je te pardonne. Mais entre les hommes, Dieu ne peut rien faire. Il te dit, ben, tu as fait un problème avec Shimon, ben, il faut que tu le répares. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'il faut faire très très attention aux relations entre Ben Adam la Chavero, Ben Elish le Ishto. D'accord? Et comme ça, on verra la fin du film, le bout du film, le bout du spectacle, avec la venue de Mashiach. Et à ce moment-là, on comprendra tout le scénario de chaque Neshama, comme le José de Lublin. Quand quelqu'un rentrait dans son bureau, il était aveugle. Hein. On l'appelle le voyant de Lublin parce qu'il était aveugle. Oui. Quand quelqu'un rentrait, il disait tous les Gilgulim qu'il avait eu. Oh là là. Mais comment dirais-je? Et le Tellement. Rav Kadouri aussi était très fort là-dedans. Il savait lire les Gilgulim. Mais il ne parlait pas, le Rav Kadouri était très discret. Yeshivotam Kubalim, là, qui a Nahar Shalom, là. Est-ce qu'ils sont aussi comme ça? Vous savez, moi je ne suis pas très Shivotam Mekoubalim, parce que je pense que Dieu me pardonne. Oui. J'ai le sentiment que les Shivotam Mekoubalim, ça rend les gens très, très égoïstes, très sur eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils étudient des choses très élevées, oui. Mais que concrètement, ça ne les incite pas trop à donner à l'autre, à faire le tikkun de la tête, de donner, c'est un peu, il y a beaucoup trop de business dans les, oui bien sûr, dit, là. Il y a trop de business dans les Shivot Mekoubalim, que Dieu me pardonne, et vous pouvez le vérifier. Moi, des tikkunim de gens, on fait payer des gens. Moi, le Rav, il m'a dit, Rav Benayahu, je t'ai demandé une bracha pour mon mari, il était à l'hôpital. J'ai déchiré le ciel. Hein. Ouais. Je lui ai demandé, et alors, j'ai vu, quand il a fait les mains, il était un peu bizarre. Je suis repartie, enfin, tout de suite, je lui ai dit, donnez-moi une bracha, que j'ai la force de m'occuper de lui jusqu'à la fin des temps. Il m'a dit, il n'aura pas besoin de toi. Et alors, voilà. Je suis partie en larmes. Ben ouais. Mais, il avait dit vrai. Quoi, il avait dit vrai? Quoi? Il n'avait pas besoin de toi, il va mourir? Oui. Alors, allons, soyez... C'était la fin. Allez! Quoi, alors? Hein? C'est quoi? Stam! Quoi, Stam, il a dit? Arrêtez de mythifier les uns et les autres. Non, mais moi, je dis peut-être que ça veut dire qu'il aura un miracle, qu'il aura... très bien. Il va se lever de... Mais en fait, peu de temps après, c'était la fin, Il a fini son travail, votre mari, que Dieu... Il nous manque beaucoup à l'Yeshiva. Il venait tous les matins, il venait étudier et tout, il était sérieux. Il y a eu une histoire de Corona qui a tout... qui a beaucoup abîmé. Mon mari, c'est pas beaucoup de... un débutant, hein. Ouais. Voilà, donc si Dieu veut, c'est les derniers instants de nos souffrances, de la galoute. Amen, amen, oui. Quelqu'un nous a dit ça dans un cours chez Rivka.
une femme qui a fait. Depuis le temps qu'on le dit, Elle a dit que le ça va. rabbi a dit que les gens sont propres, sont prêts maintenant. Non, ça veut dire que... y a Justement, le rabbi il a dit le monde est prêt. Voilà. Mais il n'avait pas dit le Ham Israël est prêt. Parce que le monde, oui, il est prêt. Ça veut dire... Quand il fait pas les folies de l'Occident. Mais le Ham Israël, il n'était pas prêt quand il a dit ça. C'est loin d'être prêt. Là maintenant, bon, Hachem, avec des gifles, des gifles, des gifles. Il a stické les boutons. Que Dieu nous délivre.